Alors, comment faire quand on a envie de punir? La chère punition. OK? Je ne sais pas vous ici en Suisse, mais moi je sais qu'au Canada, on utilise des mots politically correct. On ne parle plus de punition. Pas joli ça, parler de punition. On parle de conséquences. Comme ça ici aussi? OK. Mais vous savez quoi? Une conséquence. On parle même des conséquences naturelles. C'est quoi une conséquence naturelle? C'est que s'il pleut, vous sortez dehors, vous allez être mouillé. C'est ça une conséquence naturelle. On ne peut pas donner des conséquences naturelles. Ça arrive tout seul, des conséquences naturelles. OK? Logique, naturelle, on met toutes sortes de mots comme ça. Moi, je dis c'est juste d'autres façons de punir. On a juste remplacé le mot. Puis, avec la punition, il vient toutes sortes de sentiments désagréables. Vous rappelez-vous d'avoir été puni? Des gens qui se rappellent d'avoir été punis? Oui, il y en a qui font oui. Vous rappelez-vous comment vous étiez senti quand vous étiez en punition? Étiez-vous en train de vous dire « Oh, c'est pas gentil ce que j'ai fait là. Oh non, je ne ferai plus jamais ça. » Non, non. Quand on se fait punir, on est en train de penser à quelle sorte de méchants parents qu'on a. OK? Ou on est en train de penser à la prochaine fois comment on va faire notre coup sans se faire attraper. Hein? Comment on va mieux se cacher. Ou bien on est en train de penser à... Des fois, on va penser qu'on est méchant, on n'est pas correct. Puis là, dans ce cas-là, on va se dire, OK, je suis méchant, alors je peux faire tout ce que je veux. Je suis comme ça. On se met soi-même une étiquette. On se colle ça à la peau, puis après, on se permet de faire tout ce qu'on veut. Alors, c'est pas du tout aidant, les punitions. Et ça ne développe surtout pas l'autoresponsabilisation dont je parlais tantôt. Okay? S'auto-responsabiliser, c'est pas des limites extérieures, c'est que moi-même, je me dis que c'est pas correct de faire telle ou telle chose. C'est vraiment ça qu'on veut développer chez les enfants, à court et à long terme. Alors, ce qu'on utilise, c'est, encore une fois, au lieu de « ça va pas, comment de fois je dis de ne pas dessiner sur les meubles. Va dans ta chambre, pas de dessert pour toi ce soir. » OK? Je m'en fiche. Les enfants, ils deviennent provocateurs dans des situations comme ça. Hein? Fait semblant que ça leur fait rien. À la place, on pourrait exprimer fortement nos sentiments. Je suis fâchée. Je n'aime pas ce que je vois. L'étape d'ensuite, c'est aider votre enfant à réparer. Ce sofa a besoin d'un bon nettoyage. En fait, quand l'enfant a la chance de réparer, il peut retrouver des bons sentiments par rapport à lui-même. Première étape, quand la maman parlait de ses sentiments, je suis fâchée, je n'aime pas ce que je vois. Ouh, c'est que ça ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si l'étape d'ensuite, c'est de lui proposer de réparer, en général, l'enfant se prête bien à ça. OK? Donner un choix. Tu peux dessiner sur du papier ou sur une boîte de carton. Tu décides. Passer à l'action sans insulter. Je range les feutres pour le moment. Je vois que c'est trop tentant de les utiliser sur les meubles. Sur les meubles. Et puis, si toutes ces belles techniques qu'on a appris à venir jusqu'à maintenant ne fonctionnent pas, on a la résolution de problème. Alors, je l'adore, celle-là. La résolution de problème, ça marche par étapes, OK? Première étape, c'est la plus importante, c'est accueillir les sentiments de l'enfant. Tu aimes vraiment dessiner partout. Ouais! Puis des fois, ça va être plus qu'un accueil des sentiments, plus qu'une phrase d'accueil des sentiments. La phase la plus importante, c'est celle-là. Alors, si on fait 2, 3 reflets de sentiments, puis que l'enfant a la chance de vraiment déballer son sac, il va être beaucoup plus ouvert à l'étape 2, d'écrire le problème.
Le problème, c'est que je n'aime pas les marques sur les meubles. Puis maman parle de ses sentiments aussi. OK? Donc, dans la deuxième étape, court, net, précis. OK? On fait l'inverse d'habitude. L'étape d'ensuite, demander des idées. Nous avons besoin d'idées pour savoir sur quoi tu peux dessiner. Voyons combien nous pouvons en trouver. Du papier, je crois? Ouais, sur des boîtes. Sur le bébé. Dessiner sur papa. Mon t-shirt. Le chat. OK. Cette étape-là où on cherche des idées, là, on écrit toutes les idées sans les juger. C'est vraiment, vraiment important. OK? Parce qu'après, on va choisir celles qu'on garde puis celles qu'on enlève. Alors, vous avez vu, maman, là, elle a un crayon puis elle a un papier. Puis moi, je dis que ça, là, la résolution de problème, on l'utilise surtout dans des situations récurrentes. C'est pas la première fois que vous le dites. Vous avez essayé toutes vos autres techniques, puis l'enfant a fait encore ça, là. Alors, au grand mot, les grands moyens. On appelle la résolution de problème. Je me souviens, ma dernière est tombée dans la potion magique quand elle était petite, là. Elle, j'ai fait du Faber-Maslich dès sa naissance, là. Puis je me souviens quand je disais « Oh, là, il y a un problème. On va faire une résolution de problème. » Elle disait « Ouais! » Elle était toute contente parce qu'elle savait qu'on allait trouver des solutions. Et puis la résolution de problème, ce qui est vraiment agréable avec ça, c'est que les enfants apprennent il y a un problème, il y a une solution. Il y a un problème, il y a une solution. Alors, à un moment donné, je disais juste « OK, là, il y a un problème. » Elle disait « Ah oui, on peut faire ta, 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 ta. » Puis elle m'énumérait une série de solutions. Wow! OK? On a tendance à penser que c'est long, passer à travers tout ça, là, mais je vous dis que vous allez peut-être le faire à quelques reprises, puis après, l'enfant comprend le principe. Puis moi, je dis qu'il n'y a à peu près pas de problème qu'on ne peut pas résoudre avec la résolution de problème. En tout cas, c'est mon expérience à moi. Puis je ne parle pas juste de petits-enfants, là. Je parle d'ados ou des enfants de tout âge. Ça fonctionne. Alors, l'étape d'ensuite, on prend toutes les idées, puis on va décider lesquelles qu'on va utiliser. Ah, maman a rajouté ici, qu'est-ce que tu penses du papier brun? Puis elle dit, qu'est-ce que c'est? Maman répond, ça s'achète en grand rouleau. Tu peux en recouvrir tout un mur de la chambre avec ça. Oh, wow! OK? Décidez quelles idées vous utiliserez, regardant les idées que nous aimons tous les deux. Ouais, je pense pas que le chat aimerait ça, se faire écrire dessus. Alors, on prend les idées une à une, qui ont toutes été écrites, puis on les évalue. On décide celles qu'on garde, puis celles qu'on enlève. OK? Et puis, je ne peux pas te laisser dessiner sur le bébé, mais les boîtes et le papier brun me semblent bien. OK? Alors, là, je pense que je vous en ai donné assez pour ce soir. C'est beaucoup, beaucoup d'idées. OK? Ça, c'est le résumé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Exprimer nos sentiments, montrer à l'enfant comment réparer, proposer des choix, passer à l'action sans insulter, résolution de problème, avec les étapes. Écouter les sentiments de l'enfant, parler de vos sentiments, décrire le problème, demander des idées, décider celles que vous aimez tous les deux. Essayez vos solutions. En fait, ce qu'on cherche, c'est des compromis. Quand on fait une résolution de problème, c'est pas exactement ce que nous on veut, c'est pas exactement ce que l'enfant veut, mais c'est quelque chose sur lequel on peut s'entendre tous les deux. Alors, le temps passe, je ne vais pas vous garder. Avez-vous apporté vos sacs de couchage? En fait, on aurait dû vous proposer ça ce soir, parce que moi, je pourrais vous parler des heures et des heures et des heures. Il y a un autre petit truc que je vais vous dire avant que vous partiez, parce que c'est vraiment important. OK? Les disputes entre les enfants. OK? Même truc que la résolution de problème. Alors, quand vous arrivez sur scène, la scène du crime, OK? Il y a une grosse dispute, ça crie, ça hurle, ça pleure, OK? Il y en a deux, OK? Et puis là, je me rappelle qu'il y a une maman qui a suivi un atelier que j'ai donné. Elle avait hâte que les enfants se disputent. Juste pour vous dire, c'est qu'il y a un atelier qui s'appelle « Parler pour que les enfants écoutent », puis un autre qui s'appelle « Frères et sœurs sans rivalité », basé sur ce livre-là. Alors, on avait fait l'atelier « Frères et sœurs sans rivalité ». Et elle fait là, ça ne manque pas. Les enfants, ils vous donnent toujours des occasions de vous pratiquer. Non, mais c'est cool, hein? Toujours des occasions. Ils sont gentils, ils sont généreux, les enfants. Alors, elle avait hâte qu'ils se disputent.
Elle arrive le lendemain, puis là, il y a une grosse dispute, OK? Là, le grand de 4 ans, puis le petit de 2 ans. Fait le grand de 4 ans qui hurle. Ah! Maman arrive. Et t'es fâchée. Oui, je suis fâchée. À chaque fois que j'ai un nouveau jouet, il veut toujours mes jouets. Puis papa me l'a acheté pour mon anniversaire. Puis j'ai pas encore eu le temps de jouer avec. Puis il veut. Puis... Oh, maman dit, ouais, ça c'est un gros problème. Hein? Tu viens juste de recevoir ton nouveau camion. Tu veux du temps pour jouer avec. Puis tu n'as pas envie de le prêter à ton petit frère. Ouais! OK? Puis là, elle se retourne vers le tout petit de 2 ans. Puis elle dit, toi, quand t'as vu, il parle pas, hein? Toi, quand t'as vu le beau camion de ton grand frère, là, oh, ça t'a donné envie de jouer avec. Hein? Oh, t'aimerais beaucoup, beaucoup jouer avec ce camion-là. Ah ben là, la maman a dit, ben vous avez un gros problème. Un camion, puis 2 enfants qui veulent jouer avec, au même moment, puis ils ne veulent pas jouer ensemble. Puis là, le grand, il dit, j'ai une idée. Il dit, je donne la permission d'aller jouer dans ma chambre s'il me laisse jouer avec mon jouet. Alors le tout petit, il a couru, hein. Il ne pouvait pas mettre le gros orteil dans la chambre de son grand frère. Je dis toujours, qui aurait eu cette idée-là? Alors les enfants, quand on fait des résolutions de problèmes avec eux, le plus extraordinaire, c'est de voir qu'ils ont des idées auxquelles on n'aurait jamais pensé. Le grand savait exactement qu'est-ce qu'il fallait faire pour régler la situation. Alors, quand il y a des disputes entre les enfants, résolution de problème. Laissez-leur trouver les solutions. C'est génial. Alors, on vous encourage à persister. On aime nos enfants, on les adore. On voudrait que c'est ce qu'ils ressentent. Parfois, ça prend seulement les mots pour qu'ils puissent le ressentir. Alors, l'amour des parents, je n'ai pas de doute qu'il est là. Il est toujours présent. Mais comment leur transmettre, c'est pas toujours évident.